J'ai oublié de faire l'intro, donc on est parti pour le vlog du mois d'octobre. Salut toi. Dimanche 3 octobre. Devinez qui a un an? Cette fois-ci c'est ma Poppy. Ma Poppy, il a un an. Un an mon Poppy. Ça va ma bouille. Oh non mon Poppy. Mon Poppy, il a un an. Et c'est qu'un grand garçon. Voilà. Mon poupée a un an. Je suis désolée, la qualité est vraiment dégueulasse, mais je voulais vous faire voir mon poupée qui a un an. Ça sent bon. Ma poupée qui a un an. Mon poupée, c'est mon grand garçon. Mais, mon grand garçon qui se cache? Si, c'est poupée. Un an, mon bébé. Oui, un an, mon poupée. C'est vrai? Je suis pas sûre que c'est vrai ça. Même si t'as un an, t'es pas un grand garçon, t'es le bébé disons maman quand même. Si, t'es le bébé disons maman. Ma Poppy, elle est que petit Poppy. Mon amour. Oui. Ma pops. Ma pops. Mon pops. Ma Poppy est un grand garçon. C'est le bébé disons maman. Oui, mon amour. Il est 11h20, je pense. Je me suis fait un thé dans ma tasse que j'aime bien utiliser l'automne, qui est ma petite tasse. Je sais plus comment ça s'appelle, cette petite bête trop mimi. Voilà, je me suis fait un petit thé et j'ai fait le thé que ma petite Marianne m'avait envoyé. C'est l'infusion, c'est pas un thé, c'est une infusion, mais pour moi j'appelle ça, même les infusions, j'appelle ça des thés, vous le savez. Le Sweet Night Camomille Pêche Tilleul Lavande. Voilà, de la marque, je crois que c'est écrit sur Quai Sud France. Je ne connaissais pas du tout cette marque et elle m'en a envoyé 2 ou 3, je sais plus. Et en fait là c'est le dernier, il est super agréable déjà, rien que là, l'odeur, ça sent la pêche de ouf. J'ai sorti les monstres, voilà, ils sont dans leur petit parc. Je leur ai installé les maisons, je leur ai installé le coin pipi. Là, ils ont fini la soupe, ils ont fini le foin-foin. On tardera pas à manger tout à l'heure à midi. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Hier soir, il y a eu des feux d'artifice. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pognon, ou je sais pas comment ça se passe, ça fait quand même 2 week-ends d'affilée où on a le droit à des feux d'artifice, mais par exemple, ouais, même le week-end dernier, c'était des gros artifices de ouf, hein, quand même, 14 juillet n'a qu'à bien se tenir. Donc je sais pas ce qui se passe, mais bon, ils font tirer des feux. Autre chose qui est trop bien, c'est mon chéri qui m'a offert, je vais vous le faire voir vite fait, hop, c'est ça là, il m'a offert ça. Et ça, en fait, je vais vous le faire voir un petit peu. Hop, je vais l'allumer. Tu vois, ça s'allume et regarde le plafond. Regarde comme c'est beau! Ça fait comme des aurores boréales avec des petites étoiles, tu vois. C'est trop canon, ça va m'aider un petit peu, je pense, à essayer de me déstresser un petit peu. Hier soir, je n'ai pas pris le temps de l'installer et j'ai fait... En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée, je me suis pris la flotte, mais bon, 3 secondes et demie, hein, le temps juste que de traverser la route, quoi. Et je suis rentrée, j'avais froid, bon, pas plus, je prends mes surchaussettes, je m'habille bien et tout. Et la fin d'après-midi, j'étais fatiguée, je bâillais, je m'endormais à moitié et tout. Et fin de la journée, un mal de bide en mode roux. Et ça, quand il fait roux, c'est pas bon. Tu te dis, il faut que je vais pas très loin du chiotte, en fait, hein, voilà. Donc, pas plus malade que ça, mais alors, mais fatiguée, une envie de vomir, le ventre un peu mais pas popo, non, pas popo, d'ailleurs pas popo du tout, pas de vomi, mais vraiment pas bien, comme si ça allait se passer, tu vois. Donc, crise d'angoisse, évidemment, hein, comme si tout cela ne suffisait pas, je me suis tapé une crise d'angoisse. Donc, clairement, hier soir, j'ai mangé. Je me suis endormie juste après manger,
parce que vraiment j'étais pas bien. Je me suis endormie devant une vidéo, je me suis réveillée, je me suis dit allez, c'est bon. J'ai fini de donner à mes monstres, etc. Je leur ai dit la bonne nuit. Je suis allée me laver la tronche. Je me suis changée, je me suis couchée. Parce qu'il fallait vraiment que je me fasse une séance de sophro. Je me suis fait une séance de sophro. Évidemment, comme d'habitude, ça s'est conclu par moi en train de dormir. Et puis je me suis réveillée, je sais pas exactement, je crois qu'il était 23 heures et des bananes. Je me suis rendormie un petit peu et là, à partir d'une heure, voilà. Jusqu'à, je sais pas, 3h30, 4h, impossible de dormir. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, voilà. Impossible de dormir, j'arrivais pas. Donc autant te dire que ce matin, je suis un petit peu... Alors je suis en meilleure forme, vraiment je suis moins... Je suis pas barbouille ni rien. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un moment de coucounage. Donc voilà, je vais m'occuper de mes monstres, je vais ranger mon petit bazar tranquillement à mon rythme. Je vais me boire mes thés, machin, je vais faire que des choses qui vont me réconforter, parce que je sens que j'en ai besoin. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui ça va être ça. Cet après-midi, je vais m'accorder de faire une sieste. Je vais vraiment y aller à la cool, parce que vraiment, je suis, mais... j'ai été éclatée hier soir. Là aujourd'hui, ouais, ça va être tranquille, tranquille. Je vais faire, j'ai mes pinceaux à nettoyer par exemple. J'ai la cage des monstres à nettoyer. Je vais faire mon sol. Je vais faire ma poussière. Je vais faire mon rangement parce que ma mère a fait son tri dans les surchaussettes et dans les soutifs. Et du coup, elle m'en a filé plein. Donc j'ai trié les soutifs déjà. J'en ai bazardé quand même pas mal. J'en garde quand même quelques-uns. Et même là, je trouve que c'est déjà trop. Sachant que je porte pas énormément de soutifs, voire jamais. Je les garde quand même, et puis si vraiment au bout d'un moment je les porte pas, je bazarderai tout. Il faut que je fasse un tri dans mes surchaussettes à moi. Les surchaussettes, c'est ce que je porte là en ce moment au pied. Je vous fais voir, tant pis. Regardez-moi ça, toulouloulou, hyper sexy, magnifique. C'est fabriqué par des mamies qu'elle avait ma mère avant, et il lui fait à chaque fois, chaque hiver, elle avait le droit à ses surchaussettes. Ma mère, elle a jamais froid. Elle porte de temps en temps des pantoufles que je lui ai offert, tu sais, des grosses pattes d'ours comme elle dit, mais elle porte pas de surchaussettes. Donc elle a trié tous ses placards et tout, et elle m'a filé plein de surchaussettes. Et moi qui suis tout le temps en mode coucounage, j'ai besoin de pantoufles, de surchaussettes, de plaids, de pulls, de gilets, de couvertures, tu sais, comme ça. Donc elle m'a filé toutes ces surchaussettes, donc je les ai triées. Et dans l'eau, j'ai tout ça. Donc je suis trop contente parce que les miennes, clairement, je crois qu'il me restait juste une paire. Et encore, je suis pas très sûre. Donc je vais pouvoir les bazarder et prendre celle-ci. Donc je suis trop contente. En plus, celles que j'ai au pied, elles font vraiment... Attends, je vais te l'enlever, je vais te le faire voir vraiment comme il faut. Regarde, on dirait camouflage. Non mais il y a des mamies qui ont du talent quand même. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Je vais pouvoir trier les miennes et puis les remplacer un peu parce que vraiment j'en ai qui étaient complètement flinguées. Mais j'aime tellement les surchaussettes comme ça en laine que les mamies faisaient parce qu'elles les font plus. Elle a plus ces mamies qui faisaient ça, elle les a plus donc bon. La vie, hein. Donc, je suis trop contente qu'il nous en ait. J'ai du stock pour quelques hivers parce que vraiment, c'est le truc que j'adore porter. Les surchaussettes des mamies qu'elles faisaient en tricot. Si j'avais des gens autour de moi qui faisaient ça, franchement, je leur demanderais de me faire des surchaussettes. J'adore. Bref, là n'est pas la question, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, ça va être coucounage à fond. Je vais ranger, comme je vous disais, un petit peu mon petit bordel parce que, voilà, j'en ai un peu là-bas à ranger, et puis surtout ma coiffeuse là, j'ai plein de trucs qui... Non mais le chéri aussi, il m'énerve. Il achète, en ce moment, je lui ai fait découvrir AliExpress depuis quelques années déjà, et il arrête pas en ce moment d'acheter des conneries. Il a acheté, non mais qui achète ça? Des pics pour manger genre les tomates cerises, ce genre de trucs, en forme de fourmis. Il était content. Bon après moi j'achète des bagues en plastique, hein, chacun son délire, mais il était content d'acheter ces pics en forme de fourmi. Et il m'a pris ça. Il me fatigue, il m'a pris du papier cul dollar et ça le faisait rire. Hein.
Il me fatigue. Enfin bon, bref. Donc j'ai pas mal de conneries à ranger grâce à lui. Si vraiment je suis contente parce que je lui avais parlé du projecteur de lumière, celui que je vous ai fait voir là à côté. Et ça pour le coup je suis contente, sauf qu'il m'en a pris deux. Un pour ici chez moi et un pour chez lui. Il m'énerve. J'avais dit mais non, prends-en qu'un et tant pis, je ferai la navette ou quoi que ce soit, mais tant pis. Et ben non, je me retrouve avec deux projecteurs machin. Mais il est gentil parce que voilà, quand je lui dis un truc en règle générale, il le retient et voilà, presque chaque week-end j'ai des conneries qui m'offre. Je lui dis mais arrête, mais sans déconner, arrête. Et ben non, il peut pas s'en empêcher. Il me dit ouais mais je m'en fous, j'ai encore tout un panier AliExpress rien que pour toi. Je lui dis non mais stop quoi. Au bout d'un moment j'ai beaucoup de conneries. En plus moi j'achète déjà des conneries et lui il m'achète des conneries aussi. On va pas s'en sortir comme ça. Tiki, tu ferais mieux de manger ta maison au lieu de manger les barreaux de la cage. Oui, tu peux dire des trucs. Et ma poupée qui a eu un an, ça y est. Mes deux gros garçons, ils ont eu un an, tous les deux. Vous êtes des grands garçons, dit Bibi maman. Oh ouais. Oui, Makinou. Oui, Makinou, il est gros garçon. Ma poupée aussi est gros garçon. Oui, vous êtes gros garçons. Ah non, c'est pas l'heure. Il faut attendre encore une demi-heure, mes kikinous. En tout cas, ils aiment bien ce parc-là, et puis moi, ça me permet d'être tranquille parce que j'étais obligée de les mettre en parc, parce que avant ils étaient complètement libres. Et Tikinou, donc Lion, il aimait beaucoup aller se mettre sous le meuble télé, Poupette aussi. Mais ma poupée, Grismo, donc, il fait pas de bêtises. Lion, toutes les bêtises sont bonnes à prendre. C'est-à-dire que ces derniers temps, il se foutait donc sous le meuble télé et j'entendais il se mettait à bouffer les plaintes. Alors, c'est du bois, machin, mais il y a de la peinture. Alors, qui bouffe les plaintes? C'est pas pour les plaintes, j'en ai carrément rien à foutre. Le problème étant, c'est pour lui. C'est que... Mais qu'est-ce qui se passe là, follement? Le problème, c'est que donc il bouffait les plaintes avec de la peinture. Et ça, non. Non. Maman n'est pas d'accord. Donc, j'ai sorti le parc que ma belle-sœur, donc la sœur de mon chéri, avait pour son petit cochon d'Inde Kyo. Vous l'aviez vu. Je vous l'avais fait voir, il est trop mignon. Et du coup, elle avait reçu 2 fois le parc. Donc, elle m'en a filé un. Donc, je suis trop contente parce qu'il est vraiment super bien. Et ce qui me permet qu'il soit tranquille. Bon, avant, je pouvais me barrer, faire ma vie là-bas, il n'y avait pas de souci, il bougeait pas. Mais le problème, c'est que Tikinou a décidé donc de bouffer les plaintes. Poupée, il allait un petit peu lécher les pots de peinture, donc ça me plaisait pas. Donc voilà, à force de virer les trucs, je peux pas virer les plaintes. Donc voilà, je mets le parc. En plus, il est vraiment très très grand le parc. Hein. Il prend vraiment beaucoup de place, donc ils sont tranquilles, ils font leur petite vie, ils ont leur cabane pour se cacher, ils ont la laisse pour faire pipi dessus. Enfin voilà, je leur mets à manger et tout. Poppy, non, on fait pas ça à su frère. Non, on n'essaye pas de faire des bibis à su frère, ça marche pas. Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, entre petits garçons, ça fonctionne pas. Et non, tu peux râler, ça ne fonctionne pas. Il m'énerve. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter de mieux? Non, rien de plus. Écoutez, tranquille ou la biloute, je vais boire mon petit thé. Je vais rester tranquille. Je vais ranger petit à petit, comme je vous disais. Et puis voilà, tout simplement. Je vais mettre de la crème, par contre, parce que j'ai la peau assoiffée de ouf. Donc elle a besoin d'hydratation. Les boutons se sont calmés. J'en ai qu'un là qui vient d'arriver. Tout ça, c'est des petites cicatrices que j'ai. Donc je suis en train d'essayer de les réparer un peu. Mais voilà, j'en ai qu'un là qui me... Il fait mal en plus, il est tout petit là, mais ça fait douiller. Bref, allez, crème hydratante et puis voilà, on verra. Cool. Aujourd'hui, cool, pas envie de forcer. Ça va, vous êtes vivant? Vous avez survécu à la panne mondiale d'Instagram, Facebook et compagnie. Moi, j'ai survécu. Hein. En fait, je me suis aperçue d'un bug. Ah, il était vers les 6 heures. Parce que je publie ma photo comme tous les jours à 6 heures sur Instagram. Et là, elle mettait du temps à vouloir s'y mettre. Et donc, je réessaye, je rééteins, je rallume le téléphone, machin. Il y avait vraiment impossible de mettre quelque chose. Et
Je regarde Facebook, je voulais voir un petit peu l'actualité de par ici parce que c'est un truc que je check un peu le matin, un peu le soir, voilà, vite fait. Et donc je vais sur mon Facebook, j'essaye de regarder Impossible aussi, et puis du coup je me suis dit, attends, je vais regarder quand même sur Internet, j'ai tapé bug Instagram, et oui, c'était un bug mondial, donc écoute, on n'en meurt pas, la preuve. En tout cas, aujourd'hui, je viens juste de terminer un montage. C'est un gros montage avec beaucoup de choses à couper, etc. C'est un peu chiant. Je crois que j'y suis dessus depuis 2 heures environ. J'ai simplement rangé mes rouges à lèvres parce que là je voulais tourner. Oui, avec cette tête là je vais tourner. C'est pas ma tête qui est intéressante en fait, c'est ce que je vais montrer. Elle m'énerve ces lunettes, elles sont tordues, elles m'énervent. Je vais simplement vous montrer en fait mon rangement, parce que je vais re-ranger un petit peu, mais au niveau de ma coiffeuse, c'est principal, là, vraiment. Je vais faire ma coiffeuse là, pour aujourd'hui, et puis je pense demain, ou... Ouais, j'aimerais bien le faire dès demain. Il faut que je fasse la bascule de mes fringues. Youpi, tralala. C'est-à-dire que là, j'ai encore mes robes d'été, etc. Et du coup, j'aimerais bien faire la bascule en mode automnal et hivernal de mes fringues, qui sont, je vous le rappelle, dans des caisses. Donc, il faudrait que je m'occupe de ça. Bon, clairement pas aujourd'hui, parce que s'y prendre l'après-midi, ça va être un très mauvais bail. Ça prend toute la journée, donc il faut vraiment s'y mettre dès le matin. Donc, je verrai. Peut-être que je le ferai demain. Ouais, c'est possible que je le fasse demain. En tout cas, pour le moment, je vais m'atteler à tourner et à ranger un petit peu ma coiffeuse. Ça va être relativement rapide parce que j'essaye quand même de faire en sorte que ça soit toujours assez clean, rangé, etc. Mais j'en profitais d'ailleurs pour faire un coup de poussière, comme d'habitude. Hein, j'ai l'impression de le faire vraiment tout le temps. Et voilà, je vais ranger un petit peu, principalement les palettes, le teint, et tout ce qui est yeux, mais genre fard mono, etc. Je vais regarder tout ça. Puis je vais en profiter pour nettoyer un peu ma coiffeuse, tout simplement. Bref, de toute façon, je pense que cette vidéo, vous l'aurez vue. Pour le moment, il est 4h moins 20 et je vais donc aller me faire un petit café, je pense. Ça y est, la troupe est repartie dans la cage parce qu'ils étaient en pleine réunion là sur les tabourets de bar et tout, ils étaient en pleine réunion, discussion, etc. Mais non, mais le soleil, c'est une immense blague. On a vécu toute la matinée dans la nuit et maintenant il fait soleil, quoi. Et puis du soleil qui te frappe dans la gueule et puis là il est reparti, tu vois. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment pas la bonne période si t'as pas de lumière pour filmer ou prendre des photos ou quoi que ce soit. Enfin si, prendre des photos aussi, parce que vraiment la lumière elle est top et tout. Mais c'est par fréquence. Bref, en tout cas, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je vais me faire c'est l'heure du café, je vais me faire un petit caf, je pense. Je fais une pause dans mon montage, ça fait quelques jours que je suis que sur du montage. J'ai fait un peu des tournages, mais c'est des tournages rangement. Oh, il y a petit minou. Oh, mon minou. Attends, je vais essayer de vous le faire voir parce que j'ai enlevé mon rideau dégueulasse et je pense qu'il est là. En fait, petit minou, ce petit minou, il est trop mignon, a toujours plus ou moins à la même heure, et c'est pas le seul, hein, ils sont genre 2, 3, 4, je sais plus, ils viennent manger là. Il y a ma voisine notamment et certaines autres voisines de l'autre côté qui leur donnent toujours à manger, à eux, aux pigeons, aux corbeaux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des bestioles là derrière. Bref. Donc oui, je vous disais, je suis quand même pas mal dans les montages, j'ai fait quelques tournages, mais en ce moment, je fais beaucoup de rangements, de tri, etc. Je sais pas, j'ai besoin de me faire une mise à jour dans ma vie à certaines périodes. Du coup, je me fais des grosses sessions. Là, j'ai fait les fringues, j'ai fait le make-up, j'ai fait un peu les soins, etc. J'ai fait pas mal de choses. Il me reste juste une chose que j'aimerais bien faire, c'est mes pompes, là-bas, mes chaussures. Voilà, j'ai fait quelques photos un petit peu ce week-end aussi
Pour Instagram, j'essaye toujours de me caler un peu le week-end des photos à faire parce que bah, j'ai le chéri, que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le chéri qui fait des photos plutôt que d'être toute seule et de prévoir d'amener ta télécommande, machin chose, bref. Donc je fais une petite pause, je me bois une petite... je vais me boire parce que j'attends que ça refroidisse un peu. Mon gros bachot là, c'est une infusion bio, attention, verveine myrtille de chez Pagès. C'est chez nous, donc voilà. Et il est excellent d'ailleurs, elle est excellente cette infusion. Je vais vous raconter deux trucs qui m'est arrivé. Donc depuis, je me suis fait une commande, je vous en avais parlé chez Shein. Je sais pas exactement quand c'était, mais c'était genre début ou mi-septembre, un truc comme ça, donc ça met quand même un certain temps à venir, mais bon. Et je savais très bien sur le site que ma commande était arrivée en France depuis le 25 septembre. Et c'était vendredi, on était donc le 8, 9, 10, ouais c'est ça, on était donc vendredi 8. Et en fait, depuis le 25 septembre, la commande, elle faisait juste un truc quand je checkais sur la poste. Elle me mettait soit une fois, tu sais, ça changeait d'une heure à l'autre, hein. Une fois c'était, votre colis va être bientôt pris en charge par la poste, etc. Ok, pas de souci. Et ça, voilà, pendant un moment, quand tu changeais, tu rafraîchissais le numéro de suivi, c'était inscrit comme quoi le numéro de suivi n'était pas accessible pour le moment, revenez plus tard, machin chose. Et ça depuis le 25, on était le 8 octobre du coup, c'est ça. Et je me suis dit, là, il y a quand même un gros souci. Et je me suis rappelé de mon frère qui m'avait dit le seul moyen de réveiller un peu les marques, etc., c'est d'écrire sur en réseaux sociaux, mais en public. Et donc je suis partie parce que le problème de beaucoup de sites maintenant, c'est qu'il n'y a plus de service après-vente et même la Poste, mon frère a eu un souci avec un colis, même la Poste, ça prend 10 plombes pour les contacter, tout ça pour t'entendre dire « Ah oui, oui, mais il y a écrit que le colis va être pris en charge. » Oui, bah alors si tu veux, j'aurais moins attendu, moins passer de temps au téléphone à attendre que tu me dises ça, je peux moi-même voir sur le site qui a écrit ça, tu vois. Quand tu tapes ton numéro de suivi, tu retrouves exactement ce que te dit la nana au téléphone. Bref. Donc, et puis t'as plus de service après-vente sur les sites, donc je me suis dit, je vais écouter mon frère et je vais aller sur les réseaux sociaux où le truc est rendu public, et du coup, ils n'ont pas trop le choix que de te répondre en gros, hein. Et donc premier truc que je prends, c'est Twitter. Le problème sur Twitter, c'est que j'ai pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 36, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'écris un tweet très con en mode ma commande prend plus de temps de venir de France à France que de faire le tour du monde. Que se passe-t-il? @ La Poste, enfin le groupe La Poste, c'est sur Twitter, machin. Pas de réponse, et j'ai attendu genre 1 heure ou 2, je me rappelle plus exactement, et je me suis dit comment les contacter que ça soit plus impactant, parce qu'il y a pas d'autre solution que de réveiller sur les réseaux, c'est quand même un truc de malade. Donc j'ai fait une story sur Instagram, toujours en même mode... que se passe-t-il, la Poste, le colis prend plus de temps à faire France à France que le tour du monde, machin, @ La Poste, nana. Et ben je te le donne en 1000 parce que sur Instagram je suis suivie, alors actuellement par 1800 personnes, mais ça fluctue beaucoup, donc on va dire 1700 personnes. Et du coup, par contre là, sur Instagram, comme il y a 1700 personnes, là on m'a répondu... je crois 2 heures plus tard, j'ai quelqu'un de la Poste qui m'a répondu est-ce qu'on pourrait avoir votre numéro de suivi? Je leur ai envoyé. Et bizarrement, très bizarrement, fin de journée, donc là, ce message, ça datait de genre 3h30, un truc comme ça, de l'après-midi. Bizarrement, arrivé genre 7h du soir, je rafraîchis mon numéro de suivi, et là, bizarrement, je vois comme quoi je vais recevoir mon colis lundi. Comment te dire que ça me fout les boules, parce que ça veut dire en gros que si, je pense, hein, parce que ma mère elle me dit c'est peut-être le hasard. Le hasard, je n'y crois pas beaucoup, parce que voilà, si j'avais pas bougé le cul, je devais le recevoir entre le 5 et le 7, on était le 8, j'avais toujours pas de nouvelles. Et comme de par hasard,
j'active les réseaux sociaux, etc. Et là, le soir même, au 8, j'ai une réponse. J'ai comme quoi je devrais le recevoir. Et le pire, c'est qu'on m'a donné cet argument de « Ah oui, non, mais il n'a pas été pris en charge par la poste ». Comment ça se fait alors que y a un numéro de suivi de la poste et que de temps en temps, voilà, le numéro buguait et que je voyais un petit peu que ça bougeait. Enfin, tu vois, c'était très très bizarre. En gros, ça me fout les boules parce que je me dis que quelqu'un de lambda, j'aurais, pour ainsi dire, pas de réseaux sociaux. Alors, c'est hyper compliqué à les contacter. Et tu n'as pas... t'as des réseaux sociaux, mais avec très peu d'abonnés. En gros, tu peux te faire cuire un œuf. C'est quoi ce délire? C'est quoi En gros, t'as un petit peu d'abonnés. Bah, du coup, on se réveille, on capte qu'il y a un problème et on t'aide. Mais c'est dégueulasse. C'est purement et simplement dégueulasse, ça me dégoûte. Donc d'un côté je suis contente parce que ça fait bouger les choses et que du coup je vais recevoir mon colis demain, normalement, hein. On va pas emballer le pompon un peu trop tôt, mais ça me fout les boules, ça me dégoûte, donc voilà. Sinon, tous mes monstres vont bien, petite parenthèse comme ça, et puis je voulais vous raconter quelque chose, c'était dimanche dernier, avec le chéri, on va chez Grand Frais faire un petit plein de légumes, etc. On avait envie de légumes de saison, des courges, des conneries et tout, pour faire des veloutés, des nanas, bon bref. On a un petit couple de petits vieux, oui, tout à fait, et ça n'est pas grave, on est très bien comme ça. En tout cas, voilà, on a fait ça, et puis on est quand même passé à Auchan, parce que c'est juste à côté, et qu'on avait besoin de quelques bricoles, on devait acheter un cadeau pour un petit gamin, et puis on devait prendre des bricoles qu'on trouve pas à Grand Frais. Et on passe donc dans le rayon des jouets pour gamins, donc on trouve le cadeau, parfait, puis on regarde, on jette un œil dans le rayon CD, DVD, etc. Et je vois l'énorme coffret, l'intégrale de Kaamelott et tout, j'ai dit, oh, il y avait mon chéri, j'ai dit, oh putain, ça c'est le rêve, ça fait un moment. Bah, pour ceux vraiment qui me suivent très assidûment dans toutes mes vidéos, vous l'avez vu passer dans une wishlist il y a au moins 1000 ans. Que je parlais de ce coffret de l'intégrale de Kaamelott, etc. Je me suis dit, tu vois, je faisais voir à mon chéri, je lui dis putain, tu vois, c'est le coffret que je kiffe là de Kaamelott, l'intégrale et tout, il y a tous les livres dedans, machin, et je disais c'est extrêmement cher, c'est presque c'est plus de 80 € et c'est presque 90 € d'ailleurs. Et je disais voilà, un de ces quatre, je finirais par me l'acheter, mais c'est vrai que presque 90 € dans un truc comme ça, c'est vraiment, il faut se faire un gros plaisir, tu vois. Mais je lui disais, voilà, je finirai par me l'acheter parce que je kiffe et tout, donc le chéri, il commençait à le regarder et tout. Il me disait, fais voir et tout, il voulait l'embarquer. Je lui dis, non, c'est hors de question parce que c'est trop cher. Je sais plus où j'en étais, mais donc je lui dis au chéri, non, ça coûte trop cher, je finirai par me l'acheter, mais beaucoup plus tard, etc., parce que c'est quand même un certain coût, etc. Et le chéri avait dans l'idée de s'acheter un jeu à Auchan, justement, dans la semaine, donc il y allait. Sans me le dire, samedi, donc il vient me chercher. On va à la maison de son papa, bref, on rentre et il me dit t'as des surprises à la maison. Bon, pas mieux, et du coup il me dit va dans la chambre, machin, et je regarde et de loin je vois, je vais vous faire voir un petit bout, je vois juste ça, cette espèce de marbre comme ça là. Et je connais l'objet en fait. Je lui dis mais t'es malade. T'es un grand malade, je t'avais dit non, etc. J'étais en colère, quoi. Je t'avais dit non, machin, t'es chiant et tout, tu me saoules, tu te rends compte le prix que c'est. Il me dit en plus, oh non, mais je l'ai payé 20 balles. Genre, moi, je vais te croire, je connais le prix de ça, en fait. Je connais le prix et je sais ce que c'est exactement. Et il me dit, c'est quoi, en fait? Je dis, ben, c'est l'intégrale de Kaamelott. Il me dit, oh non, je crois pas, machin. Prends-moi pour une con, en plus. Et donc... voilà ce que le chéri m'a offert. L'intégrale de Kaamelott. Donc vous savez ou pas, mais je suis une fanade de Kaamelott. Et du coup, ça y est, je voulais le télécharger, c'est ça le pire, c'est que je l'ai trouvé en téléchargement, bon, voilà. Mais du coup, non, j'ai pas besoin puisque j'ai l'intégrale. Et tu vois, en fait, ça se présente donc comme un livre, comme ça. Et en fait, à l'intérieur, hop, première page, tu as tous les CD comme ça. Et t'as l'intégralité de toute la série Kaamelott.
Donc j'étais un petit peu outrée, hein, quand même, il faut le dire. Mais c'est un putain de cadeau de ouf. En toute sincérité, de toute façon, je voulais me l'acheter hein, pour me faire un kiff ou quoi. Mais là, je m'y attendais tellement pas qu'il l'ait pris. Franchement, je m'y attendais vraiment, vraiment pas, parce que voilà, je lui en avais parlé, mais sans plus. Et en fait, c'était un cadeau comme ça. Juste, voilà, comme ça, il avait envie. Donc voilà. Je suis désormais détentrice de l'intégrale de Camelot et comment te dire que je suis trop contente parce que pour retrouver les épisodes de Camelot notamment sur YouTube, en fait ce qu'il y a c'est que comme c'est soumis à des droits d'auteur évidemment, ça donne que à chaque fois il y a des chaînes qui se créent avec soit les épisodes en audio, soit les épisodes avec les images quoi, comme à la télé. Et en fait donc ils se créent des chaînes continuellement pour mettre les épisodes de Camelot qui se font supprimer très très vite. Et du coup, je galérais à trouver les épisodes, et du coup, j'ai plus besoin du tout de me galérer à trouver les épisodes. Alors, je suis contente, mais franchement, c'est une somme de ouf. Et clairement, ce coffret va être exposé, je ne sais pas où, mais je suis une grande fan de Camelot, quoi, donc je suis trop contente. Trop contente, mais il m'a un peu saoulée. Bon, il y avait en plus de ça, pardon, j'ai un peu le hoquet. En plus de ça, il y avait plein de conneries, des balles anti-stress en forme de banane, machin. Il m'a offert une petite bague, enfin, voilà. Franchement, j'ai un chéri qui est vraiment aux petits soins, toujours à l'écoute. Il m'offre tout un tas de conneries. Des fois, je lui dis, mais arrête. C'est trop. Moi, je croule sous les merdes chez moi. Et lui, il continue à... Bon, bref. Et du coup, voilà, par exemple, j'ai reçu une petite bague comme ça. Bon, c'est AliExpress, hein, c'est des cadeaux AliExpress, mais moi, je suis contente. Et du coup, j'ai une petite bague, genre Titanic rouge, en cœur, comme ça. Voilà. Que des conneries, mais... Non, pas ça. Pas ça, pour le coup, ça, non, c'est pas une connerie du tout, mais il m'énerve, voilà. Bon, sur ce, je vais boire ma petite infusion, et puis je vais continuer. Ah, attends, non, en parlant de Camelot, normalement, ça a dû commencer, il y a Camelot à la télé. Non, mais c'est un gros problème, Camelot, chez moi, c'est mon fond sonore, quoi qu'il arrive, quoi. Pour m'endormir, j'adore écouter Camelot, enfin, tout le temps, c'est Camelot, j'adore. Et du coup, normalement, là, à cette heure-ci, sur, je crois que c'est la 22 ou la 9, je me rappelle plus, le dimanche. Le dimanche, fin d'après-midi, début de soirée, il y a Camelot. Ça doit être sur W9. Oui, évidemment. Camelot, on adore. Et puis, je sais plus si c'est le lundi ou le mardi soir. Camelot aussi, et donc je passe ma vie chez Camelot. Je m'en lasse pas, c'est une des séries que je kiffe le plus. Si vous me suivez encore une fois depuis longtemps, vous savez que par exemple, Ma famille d'abord, je connais juste les dialogues par cœur, donc Ma famille d'abord. Camelot, j'aime beaucoup Caméra Café. Enfin, il y a plein de séries comme ça, Une nounou d'enfer, etc. Mais je sais qu'on est beaucoup Team Camelot. Je sais qu'on est un peu toutes dans les mêmes séries toujours, mais Camelot, je ne m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Donc je suis trop contente d'avoir le coffret. Et en plus, en sachant que j'ai un petit lecteur DVD portatif, autant te dire que dans mon lit, je vais mettre mon petit DVD portatif, le lecteur DVD portatif avec mon Camelot. Je vais être au top et du pompon de la pomponette. Ça va être vraiment mais extraordinaire. Je vais bien kiffer ma race là, vraiment. Moi, tu me mets voilà une infusion Camelot, c'est bon, je suis bien. J'ai enfin reçu ma commande Chine. Wouh dans l'ensemble, entre guillemets, plutôt déçu. J'ai un legging, donc je m'étais pris 5 leggings. Leggings. T'as compris. En vrai, on sait pas trop comment dire ce truc-là, mais bon, bref. Et sur les 5, plus ou moins les 5 sont assez courts, mais bon, ça, je m'y attendais un petit peu. J'ai voulu quand même tenter, mais je pense que ça sera portable. Là, pour le coup, ouais, ça sera portable, même si j'ai un tout petit peu on va dire, de cheville qui est à l'air. Ça pourra passer, même si je supporte pas réellement ça. Mais voilà, avec une belle tenue, des belles pompes, je pense typiquement à mes Buffalo et compagnie, je pense que ça peut le faire. Sur les 5, j'en ai... Elle est sérieuse, elle me casse les couilles, celle d'en haut, là.
Elle arrête pas de taper, et je crois qu'ils sont complètement tabanin, hein, vraiment. Donc sur les 5, je vous disais, il y en a un qui est un petit peu trouilloté. Au niveau de la taille, j'ai un trou. Je voulais faire voir peut-être vite fait, même si je vais faire un haul et que j'essaye de vous faire, quand j'achète des fringues maintenant, de vous les montrer portées. Donc j'en ai un tout simple comme ça, de cette couleur-là. Ça change un peu parce que je voulais sortir un petit peu du noir. Et le souci étant que si je veux qu'il soit parfaitement à la longueur de mes jambes qui sont un petit peu trop grandes, je les prends chez Asos et le problème c'est que ils sont tout le temps noirs. Donc pour changer un peu, j'ai voulu tenter Shein, mais le problème c'est la longueur comme d'habitude. Par contre, question taille, aucun souci. Donc j'ai pris celui-ci qui est la texture est hyper très douce. Couleur comme ça, là, un peu violet foncé comme ça. Très joli, mais court. Tous, ils sont trop courts. Ensuite, je m'en suis pris un. Je vais tout faire tomber. Je m'en suis pris un comme ça, avec une... Bon, ça, clairement, on le verra pas, parce que moi, je les monte très très haut et sous les t-shirts, donc on le verra pas. Mais il y a une petite ceinture autour de la taille avec écrit Love, je crois. Mais le principal, c'est qu'il est camo, comme ça, donc ça peut être vraiment canon en version legging. Voilà. Ensuite, je me suis pris un bleu comme ça. Hop, bleu assez électrique. Ça me change vraiment de mes leggings noirs. Il y a un petit détail au niveau de la fesse, du fessard. Il y a un petit détail un peu froncé comme ça qui est censé faire des fesses un peu plus sympathiques. Bon, je trouve pas, mais bon, soit. Et il est un peu texturé comme ça, un peu... je sais pas, avec des carrés comme ça. Voilà. Lui, par contre, question longueur, il est pas trop mal. J'en ai fait tomber un. Celui-ci, qui est sympa, mais alors... voilà, ben justement, voilà. J'ai un trou au niveau de la taille. Donc ça, c'est pas top. Ensuite, ce truc-là... peint là, c'est de la peinture là, enfin je sais pas ce que c'est exactement. Si, je pense que c'est un truc que, genre comme quand tu fabriques tes propres t-shirts, tu sais, c'est des feuilles en fait que tu passes le fer à repasser et ça colle sur la fringue. Mais du coup c'est un peu rigide. Bon, ça va vite se détendre, c'est un peu ça le truc, mais voilà, à part ça, voilà, ce problème de trou, et puis pas assez long, voilà. Mais la couleur est sympa, écoute, si je le porte pas dans ma vie de tous les jours, je le porterai à la maison, c'est pas très grave. Et pour finir, le plus joli, je trouve, question couleur, évidemment, sans surprise, un lilas. Je crois pas qu'il y a de trous, attends, c'est pas facile à une main de... Mais par contre, il y a des poches. Tu vois, là, sur le côté, il y a des poches. Et puis, j'adore la couleur lilas. Trop canon. En plus de ça, ça valait grave le coup, même si vous allez voir ça dans le haul. Mais j'ai acheté 2 bagues aussi. Il est mignon. Un petit doudou comme ça, trop mignon. Et une petite grenouille. Malheureusement, elle est trop petite. Mais bon, c'est pas grave. En plus de ça, j'ai eu mes bons de réduction Shein. Plus les points que je me fais chier à avoir tous les jours. En fait, tous les jours, si tu t'enregistres, t'as des points qui se cumulent et en fait, ces points se transforment en dollars et du coup, ça t'enlève des dollars sur ta commande. Et là, pour le coup, j'avais peut-être 5, 6, 7, 8 dollars, je sais plus. Donc ça m'a enlevé des réductions, plus les dollars. Et en plus de ça, j'ai eu un petit cadeau. Très sympa. Je crois qu'on pouvait choisir d'ailleurs. Et moi j'ai choisi d'avoir ça. Des petits chouchous. Donc un petit chouchou rouge comme ça avec des petites fleurs. Celui-ci est trop canon. Il est transparent avec des petites fleurs blanches avec le cœur jaune. Et une barrette. C'est vraiment une barrette avec un gros nœud rouge comme ça. Ça peut être sympa. Donc voilà. Franchement assez contente dans l'ensemble parce qu'ils sont jolis. Ça me change un peu de mon noir, etc. Par contre question longueur, c'est toujours ça le problème. Mais j'ai ça. Le problème se pose tout le temps. C'est-à-dire que j'en ai acheté chez La Halle, trop court. J'en ai acheté chez Kiabi, trop court. Donc maintenant, j'essaye de plus acheter dans les magasins comme ça mes bas parce que je sais que c'est à chaque fois trop court. Même les jeans, hein, j'ai ce problème avec tout. C'est pour ça que je commande chez Asos parce que ils ont la gamme Tall, T-A-2-L. Et pour le coup, ça... Je sais que, voilà, j'ai pas de problème de jambes. J'ai voulu quand même tenter Shein parce que ça faisait longtemps que j'avais pas testé de faire une commande autre que, en bas, autre que Asos. Mais du coup, bon, bah, c'est un peu court.
Ça va le faire, mais c'est un peu court. Voilà, bon, aujourd'hui, quoi de prévu? Je pense que je vais me faire les ongles là maintenant. Je pense qu'il doit être 11 heures, un truc comme ça. Vérification, il est 10h57, donc je vais me mettre à faire mes ongles. Je vais pas, je pense que si tout va bien, je décolle pas mes capsules. Je vais juste enlever mon vernis et en poser un autre. J'ai envie de faire un dégradé de marron. Marron, voilà, couleur très automnale. Et puis, je vais y mettre un petit peu des feuilles. Là, j'ai des autocollants pour les ongles pour faire du nail art en feuilles, donc je vais me faire ça. Et cet après-midi, je pense que je vais me faire une session rangement pour changer un peu. Je fais que ça de ma vie, oui, tout à fait. Je fais que ça de ma vie. J'ai bien envie de faire mes chaussures. Que vous ne voyez absolument pas, mais qui sont dans mon couloir. Et en gros, je détiens tout le placard, il n'y a que juste cette partie-là qui est à ma mère. Donc pour le coup, voilà, j'aimerais bien faire ça cet après-midi. Je pense que je vais faire ça. Trier un peu mes pompes et surtout, j'aimerais bien en laver quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a, ma kikinoute? Oh, mon amour! Non, pas peur, mon bébé. Ça va, mon amour? Mais tu as une feuille sur le nez, mon bébé. Mon amour, attends, bouge pas. Bouge pas, oh, mon amour. Là, oh, mon amour. Et mon poupite. Mon amour. Donc je disais, hop, lumière, je pense que je vais faire ça parce que j'aimerais bien donc trier un peu mes pompes, même si c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me séparer de certaines chaussures. Alors, je vais vous expliquer, avant, il y a quelques années de ça, j'avais un problème au pied droit, je crois. Mon pied droit était penché à l'intérieur. Ce qui fait que toutes mes pompes sont déformées de cette époque-là. Mais j'arrive pas à m'en séparer. Maintenant, mes pieds vont mieux, ils sont droits tous les deux. Le problème, c'est que j'arrive pas à me séparer de mes pompes qui penchent. Donc c'est problématique, ça ne sert à rien parce que du coup, quand je les porte, je me sens vraiment pas à l'aise dans mes pompes, justement. C'est le coup de le dire, parce que j'ai ce problème de un pied qui était penché à l'intérieur. Je n'y ai rien fait, mais le problème s'est réglé tout seul. Pourtant, j'ai pas changé ma façon de marcher ou quoi que ce soit, ou j'ai pas mis des semelles ou quoi que ce soit, mais le problème s'est résolu. Je m'en suis aperçue parce que bah, moi, je suis assez fan de basket et de chaussures, mais du coup, j'en ai acheté par la suite et je suis revenue à mes chaussures d'avant et je me suis rendu compte que mes chaussures vraiment étaient penchées à l'intérieur. Donc mon pied, le problème s'est résolu tout seul, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de pompes, un peu moins maintenant parce que j'en ai quand même réussi, j'ai quand même réussi à en trier un peu, mais j'en ai quand même qui sont penchées à l'intérieur et je n'arrive pas à m'en séparer. Parce qu'elles sont trop canon. Hein. C'est ma période LMFAO, donc j'ai des pompes un peu montantes, un peu colorées et tout, en zébré et tout. Période LMFAO. Hein. J'ai ma période Gims aussi, où j'ai des pompes qui sont très très ressemblantes à ce que portait Gims, mais pareil, qui sont penchées. Voilà. Heureusement, j'ai les plus belles pompes, c'est-à-dire tout ce qui est les Adidas, la collab entre Gémeaux et Gims. Elles ont pas de soucis, donc heureusement, parce que franchement, ça m'aurait fait grave chier de... Hein, tu vois mais j'ai une paire de pompes, par exemple, qui est canon, mais mais qui est trop grande. Je l'avais commandée sur je ne sais quel site. C'est une paire d'Adidas qui est mais complètement canon, mais malheureusement, elles sont trop grandes. Et j'arrive pas à m'en séparer. Donc, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je vais les trier, je vais les ranger. Enfin, je vais essayer de les trier, je vais les ranger, je vais les nettoyer surtout. C'est ça que je voulais faire. Je veux nettoyer certaines pompes d'été que j'ai quand même pas mal pris pour pouvoir voilà les nettoyer, les ranger, que ça soit nickel. Et puis certaines de mes baskets, parce que là j'avais passé un coup vite fait à ma paire de LS. Que j'ai pris ce week-end, voilà, je voulais les nettoyer un peu, mais du coup j'ai toutes mes autres baskets, rien que mes Buffalo que je suis en train de beaucoup porter en ce moment, elles sont dégueulasses, donc je voulais les laver un petit peu, voilà, je vais faire ça je pense cet après-midi. Pour l'instant je vais me lancer dans les ongles, donc voilà ce que j'avais avant, c'est-à-dire une petite couleur, c'est ma collaboration avec Band Pretty là, une des dernières vidéos, et du coup
Du coup, là, je vais tout enlever à la ponceuse. Et vraiment, la ponceuse, entre nous soit dit, la ponceuse, c'est compliqué à s'y mettre parce que il faut pas prendre ça à la légère. Ça peut être, tu peux vite te faire mal, ça peut être vite compliqué, vite douloureux. Mais une fois que tu l'as prise en main, la ponceuse, ça te change la vie parce que tout enlever à la lime à ongles, non, c'était plus possible. Donc là, maintenant que je suis passée à la ponceuse, vraiment, mais tu gagnes un temps, mais de fou. Donc voilà, ponceuse, remettage de vernis en ordre, et puis c'est parti mon kiki. Midi 28 précisément, ça y est, j'ai fini mes ongles, donc on est parti sur un petit jaune moutarde mat. Celui-ci, un petit beige avec des feuilles, je sais pas si vous le voyez vraiment très très bien. Ces deux-là, qui sont un espèce de marron assez cool, et un marron très foncé, j'adore. Trop trop beau. Et de l'autre côté, même couleur, à part du coup les feuilles qui sont pas les mêmes. Mais du coup, j'adore. Très 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 automnal. Et le prochain, ça sera encore un automnal. Ça va être un kaki, vert sapin, etc. avec des feuilles pareilles et tout. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Et alors, le moutarde mat, comment te dire, j'adore. J'adore. Je suis fan de mes ongles. Et je commence à vraiment m'améliorer, etc. D'ailleurs, je vais commander un autre truc, question ongles chez AliExpress. Je vais me commander des capsules plus petites, plus courtes, pour avoir moins besoin de les limer, enfin de les tailler, etc. Parce que vraiment, clairement, ça m'emmerde de tailler les ongles, ça me fait vraiment chier. Donc comme ça, je continuerai ma pause américaine juste comme ça, avec des ongles qui sont déjà prêtes, des capsules déjà prêtes. Et j'ai grave envie de tester aussi le polygel, tout ça. J'ai grave envie de tester, donc je pense que je me ferai une petite commande AliExpress. Mais pour le coup, la manucure automnale, là, j'adore. Trop canon. Je suis assez contente. Oh, ça fait 2-3 jours qu'il gèle, il commence à geler. Donc on se tape des -1, -2. Je sais pas si tu le verras, mais c'est encore un peu gelé là sur les toits. En tout cas, ça caille sa grand-mère. Mais comme d'habitude, on aère parce que c'est important de changer l'air. Donc j'aère un peu, je secoue le lit, etc. Enfin, mon petit bazar du matin. Par contre, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous apprendre. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui en ont rien à péter. Mais je vais vous faire voir. Je vais vous parler de cette petite tige là. Je crois que mon dodo est décédé. Mon petit avocatier, ben voilà, c'est tout sec, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, puisque je t'avoue que je l'ai gardé quand même pas mal de temps, pas mal longtemps. Et je pense que la prochaine fois que je vais essayer, je vais pas le mettre en terre. J'ai bien envie de tester un dodo, mais qui sera en bouteille, genre, ou dans un vase, enfin un truc stylé. Avec juste les racines qui trempent dans l'eau, et pas de le foutre en terre parce que ça m'a fait chier. Ça fait 2 fois, et 2 fois qu'il meurt, et j'ai bien envie de tester la flotte parce que je me dis que je l'ai jamais testé, que du coup pourquoi pas quoi. En ce qui concerne les autres plantes, elles vont super bien, donc elles sont toujours toutes là-haut. Alors caoutchouc, mon caoutchouc, lui par contre on ne l'arrête plus. Ça y est, on ne l'arrête plus, c'est à dire que la tige principale continue à grandir, même si ça fait un moment que la feuille stagne et ne pousse pas forcément, mais il y a une nouvelle feuille, donc voilà. Les autres feuilles vont très bien, et en plus de ça, je sais pas si tu le verras là dans la pénombre, mais j'en ai une petite là qui pousse, et qui pousse drôlement bien, parce que depuis cet été, elle a dû me faire 3-4 feuilles, donc pas mal du tout pour une plante qui a pas arrêté de stagner. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a Tropica qui est à côté, donc hop, qui est là, c'est ma Monstera. Du coup, j'ai l'impression qu'elle va me faire encore d'autres feuilles, parce qu'il y a des kikis qui partent depuis les grandes feuilles, donc je sais pas trop si c'est des racines ou quoi que ce soit. Je connais pas du tout les plantes.
encore moins les Monstera. Mais ouais, Tropica aussi, elle se porte bien, elle a toujours des grandes feuilles je m'emmerde, d'ailleurs il faudrait que je le refasse, à dépoussiérer, etc. Je les arrose avec une petite brume, je l'arrose bien, parce qu'elle demande quand même pas mal de boissons, apparemment, elle. Enfin, c'est souvent que je l'arrose, je trouve. Voilà, je m'emmerde à bien l'entretenir, etc. Donc tout se passe bien pour les deux, là. J'ai aussi mon muguet. Alors le muguet, les dernières feuilles ont fini par partir, et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le dépoter en pensant que peut-être il serait mort. Et quand j'ai vu que les racines étaient blanches, plutôt jolies, on va dire, je me suis dit, est-ce que je tenterais pas de prendre les racines et de les foutre dans la flotte? Chose que j'ai faite, alors je sais pas si tu le verras, et du coup, je sais pas si tu verras non plus, mais tu vois le petit truc qui dépasse là? C'est un petit kiki qui a poussé. Donc écoute, j'attends de voir, il y en a 2 kikis d'ailleurs qui ont poussé, donc j'attends de voir ce qu'il en est. Et Petite qui est en dessus des monstres là, va très bien. Va très bien, elle me fait des bébés feuilles et tout, donc je suis assez contente de mes plantes, à part mon dodo. Mais je te dis, le prochain dodo que je fais, je vais faire pas en terre, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter. On se caillait les meules et faire un peu le tour de mes petites plantes, parce que ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Voilà, je voulais vous faire voir aussi ma coiffure. J'ai quand même, j'ai réussi à dormir avec, mais voilà. Écoute, coiffure assez stylée, j'aime beaucoup. C'est pas compliqué à faire en plus, donc voilà, écoute. En ce moment, j'ai envie de me faire des petites coiffures, etc. Donc voilà. Et je pense que quand j'aurai fini de faire aérer ma chambre, etc., je vais me préparer. J'aurais bien voulu tourner une vidéo qui me trotte dans la tête, un nouveau concept de vidéo qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Il faudrait que je me ravale un petit peu la façade, parce que là c'est pas fameux. Par contre, j'ai un chatouillement là, au niveau de la lèvre supérieure en haut là, et je sais pas si je me suis brûlée ou quoi que ce soit, ou si c'est un... Tu vois ce que je veux dire? Juste là. Je sais pas si ça se voit. En vrai... Ouais, en vrai, j'arrive à le voir un peu. Sur l'arc de Cupidon, quoi, juste là. Que de joie et que de bonheur, quoi, on adore. J'ai eu de nouveau un problème à mon coccyx, là, un nouveau kyste qui est venu, donc super, on adore. Ça a duré toute la semaine. J'ai commencé à avoir vraiment mal samedi dernier, dans la journée, et je pense que ça s'est terminé hier soir, ou dans l'après-midi, je sais pas. Et du coup, c'est chiant. C'est chiant, ça me saoule. J'essaye de tout soigner. Il y en a quelques-uns qui se calment un peu. Mais j'ai toujours autant de problèmes au niveau de mes aisselles, même si ça fait des vagues en fait. Ça se calme, ça reprend, etc. Donc voilà, je suis toujours avec mon savon au lait d'ânesse, et c'est tout ce que je mets. Évidemment, je mets pas de déo ou quoi que ce soit. Et voilà, on essaye de traiter ça. Je me fais de temps en temps des petits... cataplasme avec des petites feuilles de papier et de l'exomédine. Et puis voilà. Je sais pas quoi faire, donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Bref, sur ce, je vais donc faire mon lit, ranger un peu le bazar déjà, premièrement, faire mon lit, et puis je vais me préparer, et je tournerai cette nouvelle catégorie de vidéos. J'espère d'avance que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire, mais du coup, voilà, je me pose des questions, mais je me lance dans mes concepts. Quand j'ai des concepts et que je veux vraiment tu sais, que ça me trotte dans la tête, etc. En général, j'essaye de les faire et de voir, en fait. Je me pose pas 35 000 questions. J'essaye de tourner, de voir les réactions, etc. Pour ceux qui me posent d'ailleurs la question sur mon dernier concept, qui est l'aventure des pierres, là, je vais en refaire. Seulement le problème, c'est que j'aimerais bien aller en rivière. Juste, il faut que je me chope des bottes de pluie. Enfin, des bottes en caoutchouc, en fait,
pour pouvoir aller faire, putain, de lunettes de merde, elle m'énerve, pour pouvoir aller faire des rivières, etc. Et puis que je trouve des endroits, alors j'ai déjà un spot, mais le truc c'est que j'y étais déjà allée pour pas du tout faire de l'exploration de pierres, de quoi que ce soit. C'était pour un pique-nique, voilà, être tranquille quoi. Et j'avais trouvé quelques cailloux un petit peu intéressants. Et le problème c'est que je n'ai pas tourné. En fait, j'ai tourné quelques prises, mais soit la vidéo, je la sors en vous expliquant ce que j'ai fait et en incluant les prises de vue de là où j'étais, etc., pour vous expliquer ce que j'ai fait, où j'ai trouvé, qu'en caisse. Parce qu'il y a notamment une pierre que j'ai là depuis quelques mois maintenant et qui peut être intrigante, même si je pense qu'il n'y a rien. Ça serait comme une géode. Enfin bon, bref, j'en dis pas plus, mais voilà, si ça vous intéresse, ça sera pas comme le premier épisode de À la recherche des pierres, là. Ça sera un épisode un petit peu bizarre parce que du coup, je serai pas en vadrouille avec vous, mais je vous expliquerai et en même temps, je vous ferai voir, etc. Euh, mais ouais, malheureusement, c'était pas un épisode prévu, on va dire, mais donc je sais pas si je vous le sors en fait. Voilà. Et le prochain, ouais, ça sera dans une rivière. Peut-être que je retournerai d'ailleurs là où j'ai fait cet épisode entre guillemets. On verra. En tout cas, nouveau concept de vidéo, je me prépare, je fais ça et on verra bien ce que ça donne. Et j'espère pouvoir m'exprimer correctement parce que c'est pas toujours évident. Ça dépend des jours. Mais le problème c'est que vous me connaissez un peu. Le problème c'est que mon cerveau il pense à beaucoup de choses. J'essaye de dire tout et j'oublie la moitié. C'est un peu pénible mais bon. Allez go!
Comme vous l'avez vu sur les images précédentes, on est parti en petit week-end prolongé, n'est-ce pas, avec le chéri, rejoindre sa famille, aller voir sa famille un petit peu. Donc on était sur le secteur pas loin de Lyon, Vienne. Écoutez, c'était un week-end assez sympa puisqu'il a fait vraiment beau temps. En plus, vraiment, pour le coup, on a vraiment eu de la chance, il a fait beau temps. Et c'est une ville qui est assez sympa. Alors vous le savez ou non, peut-être que non, mais je ne suis pas ville du tout. Moi, je suis une nana de la campagne. Ça ne se voit peut-être pas, mais je préfère largement la nature, la campagne, etc. Et je suis pas forcément fan des villes, mais là, ça allait un petit peu parce qu'il y avait les bords de Rhône, etc. Donc c'était assez sympa, joli à voir. Clairement, je pourrais pas vivre dans ce genre d'endroit parce que la route, etc., c'est trop de monde, trop stressant. Et alors, ce qui m'a sauté vraiment à la gorge, etc., et c'est là où tu vois la différence de qualité de l'air, etc., chez moi, ici, et là-bas. C'est-à-dire que le samedi, je regarde mon chéri, on était en train de se promener et on venait juste d'arriver, quoi, en fait. On sortait, on allait se balader, découvrir un petit peu la vieille ville, entre guillemets, et vraiment, ça m'a sauté à la gorge que ça puait la pollution, c'est un truc de ouf. Et j'ai tellement pas l'habitude, nous, on a tellement l'habitude, vraiment, même dans le Puy, qui est une petite ville, on respire, même avec toutes les voitures qui circulent, on respire quand même beaucoup mieux. Là, c'est étouffant, il fait beaucoup plus chaud, ben forcément, puisque c'est plus pollué, donc il fait beaucoup plus chaud. J'étais à un moment, genre en t-shirt, comme ça, en petit t-shirt, et j'avais pas froid du tout. Donc voilà, mais voilà, hormis le fait que ça soit hyper stressant, que la qualité de respirage n'est pas la même, c'était quand même sympa à voir, c'était quand même joli à voir. Honnêtement, on a passé un bon moment. En plus, l'automne, c'est vraiment super joli. Moi, j'adore cette saison parce que la couleur des arbres, etc. Et puis c'était quand même assez joli à voir. Ils nous ont fait voir de beaux coins. On n'a pas pu tout voir dans les jolis coins qu'ils avaient prévus. Mais ces parties remises, ça se fera plus tard quand on ira les voir, je ne sais quand. Mais voilà, en plus c'est pas très loin parce que finalement on est à 1h30, grand maximum on est à 2 heures de Lyon, donc c'est pas très très loin. Mais c'est vrai que je croyais que j'avais les cheveux en l'air. Oui, j'ai un peu les cheveux quand même en l'air. C'est pas très très loin, donc franchement, c'est possible de se faire un week-end prolongé, etc. Donc c'est sympa, c'était cool. En plus, il a fait voilà super beau, donc on a pu en profiter et ça c'est vraiment canon. On est rentré hier et depuis ce matin, je m'y suis collée vers 7h30. On va dire 8h, le temps de me faire couler un café, de faire mon pipi, etc. Je m'y suis mis voilà vers les 8h et depuis, je suis entièrement sur mon montage de mon vlog parce que je n'avais pas du tout commencé. Donc comment te dire que j'ai fait presque une heure de blabla premier temps de ce vlog là, et ensuite il a fallu, et limite c'est ça le plus chiant parce que de m'entendre parler pendant une heure c'est très pénible, mais ce qui est chiant c'est de remettre les phases, enfin les parties de vidéos pardon et de photos etc que j'ai prises, sachant que j'ai 3 appareils. Un appareil photo, mon gros Samsung qui doit être... non, il est rangé. Donc le gros Samsung, j'ai cette caméra-là, ma caméra de vlog, donc la Osmo Pocket de DJI, et j'ai mon téléphone. Et du coup, tout dépend sur l'action, etc. Des fois, je prends avec le téléphone, des fois avec elle, des fois, je prends des photos, etc. Et du coup, il faut que je m'y retrouve dans tous mes fichiers, finalement. Donc ça prend un peu de temps, donc finalement c'est ça qui a été vraiment le plus long. Mais je viens de finir, il me reste juste un petit truc à monter, c'est rien à voir avec le vlog, c'est un bout du haul que j'aimerais bien finir de monter maintenant avant de partir. Là je vais partir, je vais aller me balader un peu entre guillemets. En fait je vous explique, on a su il y a quelques temps qu'il y avait une boutique chez moi qui allait fermer ses portes définitivement. Et c'est une boutique de pierre qui vend, elle s'appelait, parce que quand vous verrez ce vlog, elle n'existera plus, mais elle s'appelait Spécialité Duvelet.
et elle vendait beaucoup de verveine, l'alcool, du thé je crois, des bonbons etc, enfin vraiment les trucs de par ici, la liqueur et compagnie, la lentille évidemment, tout ça, les produits régionaux et aussi des pierres. Et du coup je vais aller jeter mon œil voir s'il lui reste quelques trucs d'intéressant ou pas. Et puis j'irai peut-être faire un petit tour en ville. Ça fait longtemps que je suis pas passée par exemple à Camaïeu, donc je sais pas si je ferai pas un petit détour, aller voir vite fait, et puis je me rentrerai, c'est juste histoire de vraiment aller voir cette boutique s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant au niveau des pierres. Ce qui serait cool, que j'aimerais trouver, ça serait des géodes, parce que pour le coup, les produits, tout ce qui était liqueur, verveine, machin, c'était à moins 25%, et tout ce qui est minéraux et compagnie, c'était à moins 50 je crois. Donc sachant qu'une géode ou un bout de géode, c'est quand même relativement cher, moi mon truc que j'aimerais bien trouver, c'est des bouts de géode, ou des géodes quoi, et un arbre pour recharger les pierres. Voilà. C'est des trucs qui sont assez onéreux, et puis à voir maintenant s'il n'y a pas des sculptures en pierre, etc. À voir un petit peu ce qui reste, et en plus de ça, j'ai des chèques cadeaux du boulot de l'année dernière que j'ai pas encore passé et qui vont se périmer, entre guillemets, qui vont passer quoi, début décembre. Donc je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Tu parles pour 5 € et 5 €, hein. Ah là là, la joie de travailler dans des associations où vraiment on nous prend vraiment pour de la merde, on se fout vraiment de notre gueule. Mais bon, bref, c'est pas tant ça le truc. Sur ce, ben voilà, je vais aller me faire mon petit bout de montage là, ranger mes conneries qui traînent, et je vais aller voir s'il y a des minéraux qui m'attendent ou pas. On se retrouve plus tard et dans la cuisine. Pourquoi? Parce que je prépare le repas de ce soir. Une partie du repas, puisque en fait on a des sétoises, et à côté je vais faire un mélange de fond de boulgour avec du quinoa chaud, et je vais y mettre mes petites graines de tournesol parce que j'adore. Je vais y mettre des tomates que je viens de trier parce qu'elles commençaient à s'abîmer, et une petite boîte de maïs comme ça. Et voilà, pour l'instant je suis en train de le faire cuire. De le faire cuire, et j'ai mis mon timer, et je voulais revenir du coup sur ma sortie pour les pierres etc. Ça s'est conclu par un échec au niveau des pierres, puisque déjà la boutique, il y avait beaucoup trop de monde, ça m'a donné chaud. J'ai fait le tour, il y avait quelques géodes, mais je les ai en pierre, et franchement celles qui restaient à pas trop cher, elles étaient pas belles. Voilà, donc j'ai préféré laisser. Côté bijoux, j'estime que j'ai les bijoux vraiment qui me correspondent quand même plutôt bien, que j'ai déjà, donc je vois pas pourquoi j'en achèterai plus. Même si j'aurais pas dit non pour une petite bague en améthyste ou un truc comme ça. Mais honnêtement, vers les bagues, il y avait trop de monde, j'ai laissé tomber. J'avais super chaud et tout, je me sentais vraiment pas. Il y avait un seul truc qui me... Mais comment te dire que de base, le prix de base de cet objet, c'était une boule en labradorite. Donc vous connaissez mon amour pour la labradorite. Mais comment te dire, de base 350 €. Voilà, même avec les moins 50%, ça reste quand même très très cher pour une boule en labradorite. Alors je l'aime d'amour, hein, mais faut pas déconner. Par contre, sur mon passage, j'ai fait tourner certains pendules, principalement du quartz, du jaspe et de l'améthyste. En général, je les fais toujours tourner dans les boutiques. Au moins, il y en a au moins un ou deux qui réagit. Voilà, il y en avait toujours 3 qui réagissaient. Et il y avait, je crois que c'était un cristal aussi qui réagissait à mon passage. Mais c'était surtout principalement, voilà, ces pendules-là. Ils étaient très beaux, mais franchement, je t'avoue que avec le monde qu'il y avait vers la caisse et tout, ça m'a dégoûté. Donc voilà, j'ai préféré repartir, mais j'ai quand même fait passer mes... vous savez, je crois que je vous l'ai dit que j'avais des chèques cadeaux que je voulais faire passer, c'était 2 fois 5 €, donc bon, c'est du foutage de gueule au niveau cadeau, autant rien donner, mais bon, soit, et je m'en suis servi, mais sur ma liste, il y avait écrit qu'il y avait Camaïeu, et du coup, je me suis dit que j'allais jeter un œil.
Je suis allée jeter un œil, j'ai demandé s'ils prenaient bien les chèques cadeaux et oui, ils les prenaient bien. Et du coup, je me suis acheté un petit haut, une sorte de petite chemise noire, très jolie. Voilà, j'ai regardé pas mal de trucs, il y avait des jolis pulls de ouf. Mais franchement, quand je vois la gueule de mon armoire où j'ai tout un niveau entier rempli de pulls, je me dis que j'en ai quand même déjà beaucoup, quoi. Voilà, donc il faut qu'on se calme. Côté pantalon, j'achète plus rien en boutique parce que voilà, vous connaissez mon problème avec les pantalons maintenant. Et côté haut, j'aime bien changer de temps en temps, voilà, prendre un petit haut histoire de changer un peu. Mais heureusement, il n'était pas très cher et avec mes chèques, ça revenait à vraiment pas cher. Mais il y avait rien de fifou, voilà. J'ai fait mon petit tour en ville vite fait et puis je me suis rentrée. Et depuis que je suis rentrée, j'ai enlevé mes couches de vernis, top coat et vernis, et j'ai coupé mes capsules. Donc là, je vais juste terminer le repas, le complément de repas, on va dire. Et puis je vais aller me décoller toutes les capsules et tout. Je vais revenir à des ongles avec du vernis normal, juste histoire de faire une petite pause parce que mon chéri m'avait offert un vernis effet un peu miroir, chrome, un peu miroir, machin. Et du coup j'avais envie de le tester. Et comme c'est un vernis normal, je vais en profiter pour faire ma dépose parce que de toute façon, ça c'est mon alarme. Ok. Je vais en profiter pour faire ma dépose de capsules parce que ça fait un mois que j'ai mes capsules en changeant une fois de couleur. Mais ça fait un mois que j'ai mes capsules et du coup, par contre, elles sont super bien tenues. J'avais que cassé le fuck d'ici, mais sinon elles ont vraiment super bien tenu. Mais là, il y a vraiment trop de repousse et tout. Et du coup, je vais tout enlever et mettre un petit peu de vernis normal, histoire de le tester parce que du coup, ça m'intrigue beaucoup. Et j'ai pas pu le tester. Voilà. C'est tout ce que je vais vous raconter. Je vais terminer mon petit repas. J'ai fait mes ongles avec le vernis que mon chéri m'avait offert, effet miroir. Alors peut-être que là, de là où vous voyez, c'est pas trop mal. De près, c'est le résultat est pas clean. À part sur le pouce, celui-là. Mais sinon, c'est pas clean du tout parce que, en fait, il sèche super vite. J'ai jamais eu un vernis qui séchait aussi vite et du coup, il fait des paquets. Parce que dès que tu repasses, ça s'enlève, etc. Donc, non, pas top, pas top. Je suis un peu déçue, mais voilà, le résultat est joli de loin, mais loin d'être joli. Sinon, j'étais en train de remplir mon petit calendrier, là. Petit calendrier comme ça où je note mes règles, etc., etc. Et je vous avais pas dit, je vous ai pas pris parce que on n'était pas à la maison ni rien. Mais le 23, donc samedi passé là, ça faisait 1 an que j'avais mes bébés à la maison. Déjà 1 an qu'ils sont là. C'est incroyable. Il a fallu du temps avant que eux s'adaptent à moi et qu'on trouve notre routine, etc. Mais maintenant, je me rends compte 1 an plus tard à quel point déjà ils ont grandi de ouf. Et mon amour, mon poupée. Et on va pas pleurer. À quel point je suis hyper contente de les avoir à la maison, quoi. Ça remplacera jamais Snow, c'est clair. Je vais pas pleurer. Ouf, ça fait longtemps, mais je vais pas pleurer. Ça remplacera jamais Snow, etc. Mais c'est un autre amour et putain, comme ça fait du bien d'être chez moi. En ce moment, vraiment, je kiffe parce que je suis chez moi et je m'occupe juste d'eux. On sort, on fait promenade, on fait un moucher, tout ça. Et je suis vraiment contente de les avoir, mes gros bébés. Ça fait 1 an. Oh, qu'est-ce que ça passe vite, le temps passe tellement vite. Et j'ai oublié de vous raconter, on va passer à autre chose, ça m'éviterait de pleurer, mais bon voilà, tout ça pour vous dire que ça fait, depuis le 23, ça fait 1 an qu'ils sont à la maison. J'y crois même pas. Bref, mon dodo, je vous l'ai dit, est décédé, et du coup, on s'est fait des avocats avec ma mère, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois. Donc je les ai fait sécher, etc. Et là, je les ai mis en verre,
voilà. Et du coup, j'en ai mis 2. Voilà, donc pour l'instant, ils ont rien fait, mais j'étais en train de ranger, c'est pour ça que c'est découvert, tout ce bordel-là. Et du coup, voilà, j'ai mis ces 2 petits pots, là. Et pour l'instant, ils sont craquelés, donc ils vont pas tarder à me faire le petit kiki. Donc non, franchement, trop contente de pouvoir refaire des dodos. Par contre, cette fois-ci, avec les 2 petits dodos là, double dodo, je vais les mettre que dans l'eau. Je vais pas les mettre en terre. Je vous l'avais dit, je crois. Je vais les mettre que dans l'eau. Donc il faut que je commence à voir un petit peu dans mes vases et compagnie si j'ai pas des vases qui pourraient être prêts. Pour le coup, les 2 là, je vais les mettre en verre et puis on verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vais ranger mon bordel parce que de nouveau, j'ai mis du bordel là-dessus et tout. J'étais en train de ranger mes trucs d'ongles et je me suis dit, il faut que je parle de ce vernis là. Mais là, je vais ranger tout mon bazar, faire mon lit comme d'habitude et j'irai prendre ma douche. Et oui aussi, je commence à faire mes petites listes pour les cadeaux de Noël. Parce que je m'y prends assez tôt, hein, parce que des fois je commande des petites conneries sur notamment AliExpress et compagnie. C'est toujours bon pour faire des cadeaux AliExpress parce que tu trouves toujours des conneries qu'on peut pas trouver par ici. Donc j'ai quand même commandé, je me suis fait une grosse commande AliExpress notamment, je voulais prendre des toujours passion ongles ces derniers temps, c'est un truc de fou, mais j'ai pris des capsules plus courtes, etc. Et puis j'ai commencé mes cadeaux de Noël, donc ça c'est cool. J'ai plutôt bien avancé, j'attends de tout recevoir et tout, et de voir quel cadeau, enfin tu vois, améliorer ou machin. Et mais je m'attaque à faire ça maintenant parce que je sais très bien, comme chaque année, je m'y prends en retard et du coup les petites conneries que je prends chez AliExpress arrivent que l'année prochaine. Donc voilà, je m'y prends assez tôt. Il fait pas chaud aujourd'hui, dis donc. J'ai le petit air qui passe là, qui me tape là. Non, je vais laisser s'aérer pendant ce temps. Je vais me bouger la nouille à tout ranger et puis je ferai vite mon lit et je fermerai parce que c'est pas tant pour moi en fait la chaleur parce que bon voilà, il fait frais mais bon. On s'adapte, mais c'est plus pour mes bébés. J'ai toujours peur qu'ils aient froid, donc c'est pour ça que je me bouge la nouille le matin à laisser aérer un bon 30 minutes parce que c'est le minimum légal, mais après je ferme et voilà, on reste bien au chaud tranquille. Je suis en train de me rendre compte que je suis dans une merde incroyable puisque je n'ai pas fini le vlog et qu'on est à la fin du mois. Et en plus de ça, je vais être chez le chéri. Je sais pas comment je vais me dépatouiller là pour le coup. Je sais pas, je vais m'y mettre là. Enfin, je vais tourner déjà aussi pour une vidéo. Et si les make-up que je porte ces derniers temps vous intéressent, je sais pas si je vous ai montré celui d'hier, je m'en rappelle plus. En tout cas, si ça vous intéresse, je revisite des anciennes palettes que j'ai. Et tout ça, ça se passe sur mon TikTok, donc je vais vous le remettre. De toute façon, c'est Emiso Beauty comme le nom de la chaîne. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Je vous fais voir un petit peu les manucures et les make-up avec d'anciennes palettes. Et ça a l'air de plutôt vous plaire, donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vais tourner et il faut absolument aussi que je termine le vlog. Je vais commencer à faire charger mes premières parties et je vais finir de monter les derniers rushs là et puis voilà. Et je pense que je vais arrêter ce vlog ici, ça sera beaucoup plus simple pour moi. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il vous a plu. J'espère que je réussirai à le sortir en temps et en heure, ça rien n'est moins sûr pour ça, mais bon on verra bien. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous. Au prochain vlog, ciao ciao.